المسيح قام من بين الأموات وأتي الموت بالموت وهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات وأتي الموت بالموت وهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات وأتي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. آمين. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. Et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Christos anesti ek nekron thanaton patisas. Que dis el diezmimas isoin charisamenos. En paix, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour cette sainte maison et pour ceux qui y viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour notre archevêque Ibrahim, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour qu'il nous ressuscite avec lui et nous relève par sa grâce les ténèbres de nos péchés et de nos erreurs, afin qu'il nous présente brillants et joyeux par la gloire de sa sainte résurrection, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour que nous méritons la grâce d'entrer dans l'intimité de sa nonce divine incompréhensible, que nous soyons heureux d'être associés aux serviteurs angéliques célestes et à tous les saints, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Seigneur, prends pitié. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. À toi, Seigneur. Ô Fils unique et Verbe de Dieu, toi qui as ordonné à tous les hommes de venir à toi et de puiser de l'eau de vie qui purifie les péchés, abreuve par les flots de ton sang nos âmes altérées par le péché et rends-les porteuses de fruits de vertu. Remplis-nous de sagesse et donne-nous ton esprit divin, car tu es l'eau de la vie et la lumière du monde. Et nous te rendons gloire ainsi qu'à ton Père éternel, à ton Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Acclamez Dieu toute la terre. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. Chantez à la gloire de son saint nom, rendez-lui sa louange de gloire. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. Devant toi, toute la terre se prosterne, elle te chante. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Fils unique et Verbe de Dieu, toi l'immortel, qui a daigné pour notre salut prendre chair de la Sainte Mère de Dieu et toujours
changés. Toi, Christ, Dieu qui est mis en toi par la mort, a écrasé la mort. Toi, l'une des personnes de la Sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous. La sagesse devant nous, allons adorer le Christ et nous prosterner devant lui. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Nous te chantons, Alléluia. Les saintes femmes disciples du Seigneur apprirent de l'ange la nouvelle radieuse de la résurrection. Rejetant l'ancestrale condamnation et remplies de fierté, elles annoncèrent aux apôtres: la mort est dépouillée, le Christ notre Dieu est ressuscité, accordant au monde la grande miséricorde. Vous avez brillé par vos actes pour la foi juste, et vous avez refait tout enseignement corrompu, de sorte que vous êtes devenus victorieux. Vous avez tous enrichi de piété et décoré l'Église d'un grand ornement. Vous avez donc pu trouver le Christ, le Dieu qui donne à tous une grande miséricorde. Tu t'es transfiguré sur la montagne au Christ notre Dieu. Laissant tes disciples contempler ta gloire autant qu'ils le pouvaient. Fais briller sur nous les pécheurs ton éternelle clarté par les prières de la Mère de Dieu, source de lumière, gloire à toi. Bien que descendu dans un tombeau, ô immortel, tu as brisé la puissance de l'enfer, et victorieux tu es ressuscité, ô Christ Dieu, disant au mirophore: réjouissez-vous, tu as donné la paix aux apôtres, ô toi qui accordes la résurrection à ceux qui sont tombés. Car tu es Saint, notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en le Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. أنتم الذين بالمسيح تمتم
Soyons attentifs. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères et vénérable, et que ton nom soit glorifié éternellement, car tu es juste en tout ce que tu nous fais. Toutes tes œuvres sont vérité, toutes tes voies sont droites. Sagesse, Épître de Saint Paul aux Hébreux. sagesse, attention. Frères, souvenez-vous de vos chefs, eux qui vous ont fait entendre la parole de Dieu, et considérant l'issue de leur carrière, imitez leur foi. Jésus-Christ est le même, hier et aujourd'hui, il le sera à jamais. Ne vous laissez pas égarer par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui en usèrent. Nous avons un autel dont les desservants de la tente n'ont pas le droit de se nourrir. Ces animaux, en effet, dont le grand prêtre porte le sang dans le sanctuaire pour l'expiation du péché, leurs corps sont brûlés en dehors du camp. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Par conséquent, pour aller à lui, sortons en dehors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous recherchons celle de l'avenir. Par lui, offrons à Dieu un sacrifice de louange en tout temps, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Quant à la bienfaisance et à la mise en commun des ressources, ne les oubliez pas, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Et à toi les cris. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sagesse, debout, écoutons le Saint Évangile. Paix à vous tous. Et à ton esprit, Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de la route, s'était assis sur le bord du puits. C'était environ la 6e heure du jour. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine ?» Car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui le lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où l'attires-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et il a bu, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5,
et celui que tu as actuellement n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Jésus lui dit, Femme, crois-moi, bientôt ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et nous y sommes, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car c'est ainsi que le Père veut être adoré. Dieu est esprit, et il faut que les adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Quand il viendra, il nous fera connaître tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples. Ils étaient surpris de le voir parler à une femme. Pourtant, nul ne lui dit, que lui demandes-tu? Ou pourquoi lui parles-tu? La femme, laissant là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait pas le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent à lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, Rabbi, viens manger. Mais il leur dit, j'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandaient entre eux, quelqu'un lui y aurait-il porté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, encore 4 mois, et ce sera la moisson? Eh bien moi, je vous dis, levez les yeux et voyez, les champs sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire. Il amasse du grain pour la vie éternelle. Et le semeur partage ainsi la joie du moissonneur. C'est celui le cas de dire, l'un sème, l'autre moissonne. Moi je vous ai envoyé moissonner là où vous n'aviez pas travaillé. D'autres ont peiné et vous héritez le fruit de leur labeur. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui affirmait, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc, ils furent arrivés près de lui. Les Samaritains lui demandèrent de rester chez lui, et il resta 2 jours. Et un plus grand nombre crut en lui à cause de sa parole. Il disait à la femme, ce n'est pas sur ta parole que nous croyons maintenant, car nous l'avons entendu pour nous-mêmes. Et nous savons qu'il est en vérité le Sauveur du monde, le Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, le 5e dimanche de Pâques, l'Église nous met pour méditer la Samaritaine. On voit que Jésus-Christ fait avec beaucoup de personnes des dialogues. Parfois, ce sont des dialogues allongés, parfois, il parle quelques mots, parfois, il leur parle silencieusement. On voit dans le mariage de Cana que Jésus a fait une discussion avec sa mère. Et de même, toutefois, cette discussion avec Jésus-Christ, il va nous donner une morale. Et de même, avec Marthe et Marie, lorsqu'ils étaient avec lui, il a parlé à Marthe en lui disant « Regardez ta sœur Marie, comment elle entend, et de savoir comment entendre. » Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a un dialogue avec cette Samaritaine. Cette Samaritaine, je ne veux pas la raconter, mais comme vous avez entendu, il lui a dit tout ce qu'elle a fait dans son temps, et ensuite il révèle de sa personnalité, d'une personne qui vient
pour boire de l'eau pour un prophète, ensuite pour le Messie. Et cette Samaritaine-là, qui est de même transformée d'une personne qu'elle ne s'est pas rencontrée par elle-même. Elle est allée à midi pour puiser de l'eau car elle n'aime pas rencontrer personne, car elle-même elle est fatiguée. Elle ne veut pas voir personne, mais elle a rencontré Jésus-Christ et lui-même, cette femme, elle-même, cette femme-là est transformée d'une femme ordinaire à une personne qui prêche, à une missionnaire qui prêche de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'elle a quitté sa jarre et elle est allée à son village pour raconter de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il lui a dit de Jacob, qu'est-ce qu'il lui a dit de l'adorateur, comment il faut adorer Dieu, comment il faut adorer Jésus. Est-ce que c'est lui-même Messie? Et on voit que toutes les personnes là, ils ont dit, nous avons cru de ce que tu as dit et de plus de ce que nous avons entendu de lui. Et nous-mêmes, mes frères et sœurs, aujourd'hui, on doit savoir, nous-mêmes, aujourd'hui, il y a une rencontre et l'apogée de la rencontre avec Jésus-Christ que vous êtes venus pour la faire. C'est lui-même l'initiative, ce n'est pas de vous-même. Parfois, il y a des circonstances quand on vient à l'église, parfois c'est l'habitude, mais toujours c'est lui-même qui a l'initiative de vous amener et de vous dire et de vous raconter que lui-même, il est le sauveur, lui-même est la vérité. Il vous donne la paix, il vous donne la joie. Et la paix qu'il vous donne, ce n'est pas comme le monde vous le donne. C'est pour cela qu'il faut ouvrir le cœur, car lui-même, il entre. Et lorsque Jésus-Christ, notre Maître et notre Sauveur, entre dans notre vie, il y a toujours la joie et non pas la joie que nous vivons, mais Jésus-Christ toujours, il nous donne le chemin et la vérité au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Afin que toujours gardé par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur se souvienne de vous tous, de vos enfants, nos jeunes, nos familles, les âmes de purgatoire et surtout les âmes oubliées, pour que la rencontre avec Jésus-Christ dans cette divine liturgie soit une rencontre bénie et sainte, qu'il habite dans nos cœurs, nos familles, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Offrons cette oblation pour le repos des âmes d'Henri Harzouzi et de Habib Bshara Khawaja. Que le Seigneur se souvienne de nos intentions dans son royaume maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni, et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Aimons-nous les uns les autres, afin que d'un même cœur nous confessions. Le Christ est ressuscité. En toute sagesse, soyons attentifs. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons: Hosanna au plus haut des cieux. Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi en toutes choses et pour tout. De ce qu'est dans le calice le précieux sang de ton Christ, en l'échangeant par ton Esprit Saint. Amen, amen, amen.
En l'honneur de Notre-Dame la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Ibrahim. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, bien portant, honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que les miséricordes de notre grand Dieu Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. On se lève, mes frères et sœurs, on va prier la prière que Jésus-Christ nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Inclinez la tête devant le Seigneur. Par la grâce, les miséricordes et l'amour pour le genre humain de ton Fils unique, avec qui tu es béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Soyons attentifs, ce qui est saint, à ceux qui sont saints. Mes frères et sœurs, pour la communion, il y a les bénévoles qui veulent vous inviter de sortir des bancs, retourner du milieu et vous venez la communion par la main.
vous prenez la communion, vous la mangez devant l'autel et vous retournez à votre place. Avec crainte de Dieu, foi et amour rapprochés. Sauve, ô Dieu, ton peuple et bénis ton héritage. Nous qui avons reçu les divins mystères du Christ, mystère pur, céleste, vivifiant et redoutable, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Allons, paix, prions le Seigneur. Toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, et qui sanctifies ceux qui se confient en toi, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure, glorifie-les en retour par ta puissance divine et ne nous abandonne pas. Nous qui espérons en toi, accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple, car tout don excellent et toute grâce parfaite sont dons venant de toi, ô Père des Lumières, et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Prions le Seigneur. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Une prière pour Henri Razouzi et de Habib Shara Khawaja. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت. Aie pitié de nous, Dieu, dans ton immense miséricorde. Nous t'en prions, écoute et prends pitié. Nous te prions encore pour le repos des âmes des défunts, serviteurs de Dieu, Henri Razouzi et Habib Shara Khawaja, et pour que leur soit remise toutes leurs fautes, volontaires et involontaires. Demandons au Christ notre roi immortel, notre Dieu, de leur accorder la miséricorde divine, le pardon de leurs fautes et le royaume des cieux. Dieu des esprits et de toute chair, qui a triomphé de la mort et terrassé le diable pour donner la vie au monde, accorde, Seigneur, à l'âme de tes serviteurs défunts le repos dans le séjour de la lumière, de la fraîcheur et de la paix, en un lieu d'où sont absents la peine, la tristesse et les gémissements. Dans ta divine bonté et ton amour pour les hommes, pardonne-leur toutes les fautes commises en parole, en pensée, en action, car il n'est personne qui vive et ne pêche pas. Toi seul, Seigneur, qui es sans péché, ta justice est une justice éternelle et ta parole est vérité. Car tu es la résurrection, le repos et la vie de tes serviteurs défunts au Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire ainsi qu'à ton Père éternel et à ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi, que celui qui est ressuscité des morts, le Christ notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure, des saints glorieux, illustres apôtres, de nos pères saints et théophores et de tous les saints, place dans les tabernacles des justes les âmes de tes serviteurs défunts, qu'il les fasse reposer dans le sein d'Abraham, les ajoute au nombre des justes, et nous prenons pitié, car il est bon et ami des hommes. Que leur mémoire soit éternelle. المسيح قام بين الأموات وطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Bonne messe, Allah yarhamoun. On ne peut pas tarder.